Dans cette vidéo, nous allons aborder la photographie de produits, encore appelée patchshot. Surtout utile dans les sites de commerce pour mettre en valeur les produits vendus, cette branche de la photographie n'est pas aux antipodes de ce qui se fait dans les autres catégories, et notamment en matière de photos de portrait. D'ailleurs, je vous propose d'attaquer avec un petit peu de théorie sur l'éclairage 3 points. Ce trait horizontal noir, c'est le fond. Ici, il sera blanc. On veut que le produit photographié soit la vedette. Pour éclairer l'objet, on a besoin d'une source lumineuse principale, en anglais key light, la plus forte, venant d'un côté. Peu importe la nature de la source, l'essentiel est de ne pas mélanger des sources disparates, c'est-à-dire de températures de couleurs trop éloignées. Si cette notion de température de couleur ne vous parle pas, je vous invite à regarder la vidéo sur la balance des blancs. Cette première source, depuis le haut, avec un angle de 45 degrés, sera donc la source principale. Ensuite, on place une seconde lumière, un peu moins forte, sur le côté opposé à la première. C'est la lumière de remplissage, ou fill light en anglais. Appelée comme ça, car elle supprime les ombres créées par la première source. On pourrait s'arrêter là. On a plus souvent à ce stade une image plate. On va donc rajouter une troisième source pour plus de relief. C'est la lumière arrière ou backlight. On peut même rajouter une quatrième source pour encore plus détacher l'objet avec une lumière de décor ou background light. En éclairant le fond, le sujet se détache encore plus. Passons à la pratique. Pour le moment c'est sombre, mais c'est uniquement une lumière de plafond faible qui éclaire la zone. On voit d'ailleurs que la lumière est zénithale par l'ombre très marquée sur le drap. Un mot sur la zone de travail. C'est une simple table recouverte par un carton ouvert. Le carton va juste servir de support à un drap blanc sur lequel on va placer l'objet. Outre sa couleur blanche, le drap va permettre de faire une courbe au niveau de la cassure, verticale horizontale. Au moment de prendre les photos, ne pas avoir de plis donne une impression de fond infini. Pour le reste, j'ai placé deux sources de lumière. Une à gauche, la principale, une à droite, celle de remplissage, par l'intermédiaire de deux panneaux LED identiques. On va allumer la lampe principale à pleine puissance. La lumière est forte, non diffusée. Cela crée une ombre importante sur le côté droit. Si vous n'avez qu'une lumière, optez pour ce schéma. Juste essayez de diffuser la lumière. Plus la lumière est proche, plus sa taille par rapport à l'objet est grande, moins elle sera dure et moins les ombres seront prononcées. On peut aussi agrandir la zone de lumière en s'enfermant dans un modeleur, un objet qui va agrandir la taille et rajouter une couche de diffusion comme une boîte de lumière, softbox en anglais. Et ici, le drap n'est pas tout à fait blanc, ce n'est pas grave. Notre éclairage en 3 points suffira pour détacher le sujet et permettre de bien le détourer sur un logiciel pour rendre le rendu plus clean, plus propre. Continuons notre éclairage. Allumons la seconde lampe, celle de remplissage, qui va gommer les ombres. Sur ce type de panneau, on peut faire varier l'intensité. Celle de gauche est à 100%, à droite à 20%. Plus vous vous rapprochez de 100 et 100, et plus les ombres vont disparaître. On obtient un rendu propre, mais plat, et l'objet semble sans relief que l'on avait avec une seule lumière. On va donc rajouter une troisième lampe, au choix, une lumière arrière, on éclaire l'objet par l'arrière, ou une lumière de décor, on éclaire le décor. Ici c'est le deuxième choix. On détache mieux l'objet et on redonne du relief. Ici j'ai employé une petite lampe panneau LED de poche. Pour de l'éclairage d'objet, pas la peine d'avoir des lampes puissantes. Je vous mets côte à côte les photos avec 2 et 3 points d'éclairage. Notez le relief retrouvé sur la seconde photo. Le reste c'est de la post-prod et quelques réglages à la prise de vue. Par exemple, surexposer votre photo. L'appareil cherche en tout temps à traduire ce qu'il voit en un gris moyen. Or ici, il va être trompé par la grande zone blanche du drap. Il va avoir tendance à sous-exposer la photo. Du coup, vous devez faire l'inverse et surexposer le cliché. Servez-vous de l'histogramme de votre appareil pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Pour la post-prod, ça va dépendre de la qualité de votre prise de vue. S'il y a encore beaucoup d'imperfections dans le décor, le mieux est de détourer l'objet pour y placer un fond réellement blanc. Mais comme je le dis tout le temps, lâchez-vous et expérimentez.